Citation de Monseigneur Lefebvre, en 1988, « Isambro excommunié, je n'ai jamais appartenu à cette église ». Oui, mais je pourrais vous citer 1000 autres déclarations de Monseigneur Lefebvre qui disent apparemment le contraire. Mon confrère l'abbé Sélier, Grégoire Sélier, c'est amusé, je l'ai dans mon ordinateur. Il a fait, si vous voulez, un texte très long d'une centaine de pages. Il a récolligé dans la première partie toutes les citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens de ce que vous dites. Et dans une deuxième partie, il a récolligé un nombre équivalent de citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens radicalement contraire. Il n'y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'Église, pratiquement. On abandonne l'Église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'Église, nous on s'en va, on fait une autre Église. À quelle Église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'Église catholique ou si j'ai affaire à une autre Église, à une contre-Église, à une contrefaçon de l'Église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'Église et non pas à l'Église catholique. Pourquoi? Parce que ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. À ce que moi-même j'ai toujours enseigné et à ce que j'ai toujours fait. En effet, à Écône, nous avons toujours enseigné qu'il y avait un pape. Nous avons toujours enseigné qu'il fallait prier pour le pape. Moi-même, je montrais l'exemple en me rendant à Rome, car il est évident que s'il n'y a pas de pape, c'est inutile de se rendre vers quelqu'un qui n'existe pas. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. C'est l'abbé Guépin, c'est l'abbé Belmont, savent parfaitement qu'à Écône, on a toujours prié pour le pape et on a toujours considéré qu'il y avait un pape. Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. De même que pour le pape Jean-Paul II. Que le pape Jean-Paul II nous déçoive dans bien des cas, et dans bien de ses discours, dans son encyclique, et dans de nombreuses de ses interventions, dans ses attitudes très œcuméniques, des attitudes même de rapport avec les francs-maçons, avec les musulmans, avec les opposants, tout cela nous fait de la peine, évidemment. D'autre part, on est bien obligé de reconnaître qu'il fait quand même un certain effort à l'intérieur de l'Église pour y rétablir une certaine discipline religieuse et même, également au point de vue de la foi. Tous les séminaires sont fermés partout. Alors on veut vraiment en finir avec le sacerdoce catholique, c'est pas possible. Alors ça, je ne le ferai pas, tant pis. Alors vous serez excommunié. Si je suis excommunié par une loge maçonnique, Deo Gracias. Si vous appelez les sédévacantistes comme moi ennemis du Christ, vous pouvez aussi appeler ainsi votre fondateur, Monseigneur Lefebvre. D'où pensez-vous que l'idée nous soit venue à l'origine? Un rappel historique s'impose. J'étais au séminaire de la Fraternité Saint-Pédis à Écône, en Suisse, dans les années 70. Je connaissais bien Monseigneur Lefebvre. Je le voyais tous les jours, je l'ai entendu prêcher. J'ai écouté ses conférences. Et je suis même allé plusieurs fois dans son bureau pour lui poser des questions. Quand je fus ordonné prêtre à Écône, en 1977, Bernard Felet était encore un petit Suisse qui vivait en bas du chemin.
Ayant grandi dans l'ancienne église, je suis arrivé au séminaire de Monseigneur Lefebvre avec plusieurs questions au sujet du pape. Pour comprendre comment il a dirigé tant d'entre nous vers le sédévacantisme, comme étant la solution, il est nécessaire de parler de l'atmosphère et de la mentalité du clergé et des séminaristes à Écône dans les premiers jours. Voici une photo d'octobre 1971. Bien que tous ceux qui étaient entrés à Écône adhéraient à une tradition catholique d'une manière ou d'une autre, il semblait n'y avoir aucun accord ferme sur ce que cela signifiait. Les uns voulaient que la fraternité soit une congrégation religieuse avec approbation officielle, tout en conservant certaines pratiques traditionnalistes, mais en ne condamnant pas les changements de Vatican II comme non catholiques. C'était le camp des mous. Les autres étaient les durs. Ils voulaient que la fraternité combatte les hérétiques modernistes assis dans les hauts lieux de l'autorité dans l'Église post-Vatican II. Les plus âgés séminaristes américains qui sont entrés à Écône au début étaient des durs. Clarence Kelly et Donald Sanborn en 1971. Daniel Dolan au début de 73, moi-même en 1975 et William Jenkins en 1976. Nous avions tous déjà été dans divers séminaires et ordres religieux aux États-Unis où nous avons vu de près le visage hideux du modernisme et avons riposté et avons été persécutés pour cela. Nous n'étions pas à Écône pour suivre Monseigneur Lefebvre. Nous étions là pour être des prêtres qui puissent apporter une messe valide et les sacrements là où il n'y en avait pas, et pour se battre contre les hérétiques qui détruisaient l'Église. La question de fond qui divisait les deux camps à Écône, mais qui était rarement discutée, était la suivante. Est-ce que les modernistes sont catholiques? Ou est-ce que les changements de Vatican II sont une véritable forme de la religion catholique? Ou encore, est-ce que quelqu'un qui promeut les changements de Vatican II peut prétendre au nom de catholique? Monseigneur Lefebvre, hélas, n'a jamais définitivement répondu à ces questions et a donné aux deux côtés de quoi se contenter. Cette tergiversation reflète les deux côtés du caractère ou de la personnalité de Monseigneur Lefebvre. L'intrépide évêque de fer, qui haït l'hérésie moderniste au plus profond de lui-même, et le doux, très expérimenté diplomate papal, qui cherche à concilier les contraires par une négociation patiente. Je ne cherche pas à le dénigrer, et certainement pas à le décrire comme non sincère, ou jouant double jeu. Monseigneur Lefebvre était profondément dévot et tout à fait franc. Conscient de sa dignité épiscopale, sans être pompeux, bien équilibré et optimiste de tempérament. Se conformant aux rubriques et digne dans sa célébration de la messe. Un prédicateur captivant et éloquent, respectueux et attentionné envers les différences nationales de culture et de tempérament, et, un vrai plus pour moi, avec un bon sens de l'humour. C'était un homme très, très vertueux, comme en ont témoigné ceux d'entre nous qui le connaissaient. Et même ceux qui plus tard sont entrés en conflit avec lui l'ont suffisamment répété à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, le refus de Monseigneur Lefebvre d'apporter des réponses définitives à des questions de base a engendré la confusion théologique fondamentale qui frappe la fraternité depuis plus de 45 ans. Ce problème se retrouve derrière la plupart des 4 douzaines de conflits internes de la fraternité que j'ai catalogués dans une vidéo intitulée SSPX and Bitter Fruit, la fraternité et les fruits amers. Ainsi les durs furent vidés une année, les mous l'année suivante, et puis vice-versa, au gré de l'état d'esprit de l'archevêque. Pendant ce temps, les seuls clercs qui survécurent à long terme furent ceux qui suivaient la ligne de Monseigneur.
Cela ne montrait de loyauté à aucun principe autre que Monseigneur Lefebvre ou la fraternité. Pour eux, Monseigneur était devenu un substitut du magistère de l'Église et son organisation l'Arche du Salut. Ils suivaient la ligne de Monseigneur au jour le jour, au gré de ses fluctuations. Bon pape, mauvais pape, pape, pas pape. Ils étaient les vrais disciples de l'archevêque, parce qu'ils s'étaient interdits de penser. Mais il va sans dire cependant que quelques-uns d'entre nous réfléchissaient. Et grâce à une combinaison d'influences présentes à Écône au début, et aux principes énoncés par Monseigneur Lefebvre lui-même, nous avons conclu que Paul VI était un faux pape et que le Saint-Siège était vacant. Et il faut ici mentionner le terme sédévacantisme, qui fut donné pour désigner la position théologique que le Saint-Siège est vacant. Je n'ai jamais entendu ce mot à Écône. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré était dans The Angelus, plusieurs années après mon ordination. Mais l'idée cachée derrière, à savoir que Paul VI n'était pas un vrai pape, est très répandue parmi les durs à Écône quand j'y étais. Nous aurions eu bien du mal à ce moment-là pour expliquer en termes théologiques formels comment cela pouvait être possible. Mais le sens de la foi que nous possédions en tant que catholiques nous disait qu'il y avait un grand décalage entre ce que Paul VI faisait et ce qu'il prétendait être. Bon nombre d'anglophones et quelques-uns des durs français appelaient Paul VI le monstre, titre qui lui avait été donné par une dame italienne à la vue de son image dans un magasin romain d'articles religieux. Un terme expressif, mais parfait pour désigner un moderniste. Cela décrivait exactement ce qu'était Montigny pour nous. Une espèce de laide créature à deux faces, qui haïssait la foi catholique et qui était subtilement en train de détruire le catholicisme. Dans les premiers jours de la fraternité, l'idée que Paul VI n'était pas un vrai pape n'était certainement pas un crime de la pensée. C'était la position de prêtre que l'archevêque respectait clairement. Le père Noël Barbara. Il est ici avec Monseigneur Lefebvre visitant Padre Pio. Également le père Gérard des Lauriers, professeur à Écône. De même, l'abbé Peter Morgan, supérieur du district d'Angleterre, est le premier prêtre de la fraternité ordonné par Monseigneur Lefebvre. Et puis, il y avait aussi les paroles mêmes de Monseigneur Lefebvre, qui nous orientaient continuellement vers le sédévacantisme. En 1976, un an avant que je sois ordonné prêtre, l'archevêque a clairement posé tous les principes y conduisant, comme vous allez le voir dans un instant. En conséquence, je n'ai jamais prié pour Paul VI comme pape, même à ma messe d'ordination. Et en tant qu'organiste, je refusais d'accompagner l'antienne pour lui au salut du Saint-Sacrement. Jusqu'en août 1979, le sédévacantisme n'était pas encore un crime dans la fraternité. Lors d'un dîner de prêtres au prieuré d'Oyster Bay Cove, Long Island, j'ai directement demandé à l'archevêque si la liberté religieuse était une hérésie. Il a dit oui. J'ai alors dit que, puisque Jean-Paul II l'enseignait, ne devrions-nous pas tirer la conclusion ? Il a souri à ce que cet Américain effronté demandait et a répondu « Je ne dis pas que le pape n'est pas pape, mais je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. » Il s'est mis à rire, comme nous tous, parce qu'en français, cela faisait beaucoup de « papa-pape », mais nous l'avons pris au mot. Malheureusement, 3 mois plus tard, le côté diplomatique de Monseigneur Lefebvre prévalait. Avec Jean-Paul II, la possibilité d'un accord Vatican-Écône était dans l'air. Le 8 novembre 1979, par conséquent, Monseigneur Lefebvre a publié une déclaration
disant que la fraternité ne pouvait tolérer en son sein ceux qui ne reconnaissaient pas Jean-Paul II comme pape et qui refusaient de mettre son nom dans le canon, ni ne reconnaissaient la nouvelle messe en latin comme valide. À la fin de mai 1980, Monseigneur Lefebvre nous a rendu visite à nouveau à Oyster Bay. Et puisque nous avons refusé d'adhérer à la nouvelle ligne, il en a expulsé 3 d'entre nous. Mais le lendemain matin, sans aucune sollicitation de notre part, il a changé d'avis. Tout irait bien tant que nous n'attaquions pas publiquement la position de la fraternité, a-t-il dit, ajoutant qu'il ne serait pas non plus nécessaire de mettre le nom de Jean-Paul II dans les prières liturgiques. La volte-face, je pense, reflète une autre facette de la vertu de l'archevêque. Nous avons supposé que quelques-uns des jeunes Turcs qui le conseillaient l'avaient poussé à nous expulser, mais que son côté bienveillant et paternel, tout à fait considérable, l'avait finalement gagné. Et nous lui sommes très reconnaissants pour cela. Et voilà, Monseigneur Lefebvre a laissé 3 prêtres, qui, selon les standards actuels de la fraternité, ont perdu la foi dans l'Église et sont comme des Juifs incroyants, diriger le district nord de la fraternité. 3 ans plus tard, bien sûr, Monseigneur a expulsé 9 d'entre nous de la fraternité. L'enjeu, cependant, n'était pas le sédévacantisme. J'ai déjà raconté cette histoire ailleurs. Même après des conflits ultérieurs publics avec des sédévacantistes, Monseigneur Lefebvre maintenait encore que la position sédévacantiste était potentiellement tenable pour les catholiques, parce que Rome, le mot code de Monseigneur Lefebvre pour le pape, avait perdu la foi. Si vous voulez une preuve supplémentaire de l'affinité de Monseigneur Lefebvre avec des clercs qui adhéraient à une position que messieurs Salsa et Cisco considèrent comme tout sauf catholique, empoisonné et menant à l'hérésie, rappelez-vous juin 1988. Son co-consécrateur pour les 4 évêques de la fraternité était Monseigneur Antonio de Castromayor, qui, après la cérémonie, déclarait à qui voulait l'entendre « Nous n'avons pas de pape ». Enfin, même, la fraternité en 2016 tolère la présence de prêtres qui sont sédévacantistes, tant qu'ils ne disent rien à personne. Si ces clercs sont, comme les auteurs du livre lumineux préfacé par Monseigneur Felet le disent, des ennemis du Christ et comme des Juifs incrédules, comment celui-ci peut-il leur permettre de rester dans son organisation ? Rome a perdu la foi, messieurs amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. Sûr. Et ainsi, nous avons donc acquis ce domaine de Vérac et le premier prêtre que nous venons envoyer est donc l'abbé Guépin. Si nous avons choisi l'abbé Guépin, c'est en partie parce que sa région n'est pas lointaine de Bordeaux. Ce n'est pas un Bordelais, mais enfin, puisque les Vendéens ne sont pas des Bordelais, mais nous étions persuadés qu'il ferait ici un très grand travail apostolique. Et j'ai toujours beaucoup estimé l'abbé Philippe Guépin. Et en effet, tous les échos étaient unanimes au début de son ministère pour nous dire que l'abbé Guépin était le prêtre vraiment tout à fait adapté et vraiment édifiant que vous souhaitiez. Et puis, le groupe étant important, il était normal que nous lui donnions un vicaire dans la personne de l'abbé Hervé Belmont. Et tous les deux, enfants, ont certainement travaillé beaucoup, et je suis persuadé que, comme nous-mêmes,
comme tous ceux qui les connaissent, que ces abbés, formés à Écône, du mieux que nous avons pu, vous ont donné certainement beaucoup et vous ont aidé à profiter des grâces de leur sacerdoce. Mais voilà que sur un point, un seul point, mais un point qui, à mon avis, a une importance très grande, eh bien, ces abbés se sont montrés opposés à ce qu'Écône a toujours enseigné, à ce que moi-même j'ai toujours enseigné et à ce que j'ai toujours fait. En effet, à Écône, nous avons toujours enseigné qu'il y avait un pape, nous avons toujours enseigné qu'il fallait prier pour le pape. Moi-même, je montrais l'exemple en me rendant à Rome, car il est évident que s'il n'y a pas de pape, c'est inutile de se rendre vers quelqu'un qui n'existe pas. Et nous avons toujours prié pour le pape à Écône, nous avons toujours, à l'occasion de bénédiction du Saint-Sacrement, à l'occasion des litanies des saints, des prières qui étaient dites pour le pape, demandées par l'Église, nous avons toujours accompli. Par conséquent, ils le savent parfaitement. C'est l'abbé Guépin, c'est l'abbé Belmont, savent parfaitement qu'à Écône, on a toujours prié pour le pape et on a toujours considéré qu'il y avait un pape. Or, nous avons été obligés de constater qu'ils agissaient ici d'une manière différente. Ils ne priaient pas pour le pape officiellement. Et moi-même, j'ai été stupéfait l'année dernière, alors que je leur avais fait la remarque, au moment de la confirmation à Vérac, j'étais stupéfait de voir que, alors que j'étais présent, eh bien, on a passé l'oraison pour le Saint-Père. Je leur ai dit après, c'est inadmissible. Vous faites là quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on vous a enseigné à l'école. Vous refusez de prier pour le Père. Si vous continuez, vous allez troubler la communauté de Bordeaux, vous finirez par la diviser et vous finirez par la rendre vraiment inexistante. À force de division, c'est comme ça, il n'y a rien de tel que de faire pénétrer la division à l'intérieur d'une communauté, des oppositions pour la ruiner. J'ai dit, c'est douloureux, parce que je sais que vous faites du bon travail. Je sais que ce que vous enseignez est juste. Je sais que ce que vous faites, que tout le zèle que vous avez, ça, j'en suis absolument certain, absolument convaincu. Je n'ai rien à vous reprocher, sinon cela. Mais prenez garde. Vous voyez, car dans un an, vous allez voir que la situation sera beaucoup plus grave que celle qui existe aujourd'hui. Un an s'est passé, et voilà que nous nous trouvons devant une situation qui est vraiment pénible, vraiment douloureuse. Je les ai donc fait venir à Écône, et j'ai essayé par tous les moyens de les persuader qu'ils faisaient fausse route, qu'ils ne devaient pas continuer dans cette optique, qu'ils devaient absolument se soumettre, parce que se soumettre la quasi-totalité de nos prêtres, et de ce qu'on fait dans tous nos séminaires. Donc ils m'ont écouté à Écône, et je leur ai dit, dans 2 mois, répondez-moi, faites-moi une lettre et dites-moi quelles sont vos dispositions. Vous avez 2 mois pour réfléchir, faites-moi une lettre et dites-moi ce que vous pensez. J'ai reçu ces 2 lettres il y a environ 3 semaines, des lettres très longues, 5 pages, 6 pages, pour me dire non, nous ne sommes pas d'accord. Nous regrettons infiniment, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas prier pour le pape n'existe pas. Il n'y a pas de pape pour nous, par conséquent, nous ne prions pas pour le pape. Mettez-vous à ma place. J'ai le cœur déchiré, douloureux, que je suis obligé de venir dire à ces jeunes prêtres, je ne puis plus vous garder. Mes fidèles se sont confiés à moi dans le désir de suivre ce qu'on en enseigne dans la fraternité, qui je pense, je m'efforce d'enseigner ce que l'on enseigne dans l'Église, ce qu'enseigne l'Église. Si je prends cette attitude vis-à-vis du pape,
c'est que je pense que c'est l'attitude que doit avoir un catholique dans les circonstances douloureuses que l'Église traverse actuellement. Ce n'est pas de nier l'existence du pape, c'est de voir évidemment ce qui ne va pas, ce qui n'est pas conforme à ce que nous souhaitons, c'est évident, et par conséquent essayer de redresser la situation, mais non pas de la conclure par un néant. Nous ne pouvons plus lutter, nous ne pouvons plus essayer d'obtenir quelque chose des autorités romaines si nous estimons qu'elles n'existent pas. Et voici que, donc, je me trouve devant cette situation. Alors, je vous supplie de ne pas dire que c'est moi qui les renvoie. Je ne veux pas les renvoyer. Je leur demande, voilà, 1 an, donc je leur demande d'une manière positive, je veux que vous priez pour le pape et je veux que vous manifestiez dans vos conversations et dans vos prédications que le pape existe. Qu'il existe, je ne dis pas davantage, qu'il existe. Alors, puisqu'il refuse absolument, et qu'en définitive, il faut dire les choses comme elles sont, vous les connaissez d'ailleurs aussi bien que moi, parce que vous êtes aussi bien au courant des feuilles qui circulent, des livrets qui circulent actuellement, qu'ils suivent maintenant un autre pasteur. Ce n'est plus moi qui suis, mais c'est le père Gérard Laurier et le père Barbara. Ce sont ceux-là qui sont maintenant leurs maîtres à penser. Ce n'est plus Monseigneur Lefebvre, ce n'est plus l'école, ce n'est plus la fraternité. Tournons maintenant notre attention sur les déclarations pro-sédévacantistes que Monseigneur Lefebvre a faites au fil des ans. Que faut-il penser des erreurs de Vatican II et de l'institution qui les enseigne? L'Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n'est donc pas catholique. Si un pape adhère à cette nouvelle Église conciliaire, quelle en est la conséquence? Dans la mesure où le pape, les évêques, prêtres et fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique. Est-il possible que le pape lui-même puisse rompre avec l'Église? Dans la mesure où le pape s'éloignerait de cette tradition, il deviendrait schismatique. Il romprait avec l'Église. Les théologiens comme saint Bellarmin, Cajetan, le cardinal Journet et bien d'autres ont étudié cette éventualité. Ce n'est donc pas une chose inconcevable. Sommes-nous certains que Paul VI est un vrai pape? S'il nous apparaît certain que la foi enseignée par l'Église pendant 20 siècles ne peut contenir d'erreurs, nous avons beaucoup moins l'absolue certitude que le pape soit vraiment pape. Est-il possible que Paul VI puisse même ne pas avoir été un vrai pape dès le départ? L'hérésie, le schisme, l'excommunication ipso facto, l'invalidité de l'élection sont des causes qui éventuellement peuvent faire qu'un pape ne l'ait jamais été ou ne le soit plus. Quelle serait alors la situation des catholiques? Dans ce cas évidemment très exceptionnel, l'Église se trouverait dans une situation semblable à celle qu'elle connaît après le décès d'un souverain pontife. Qu'arrive-t-il à un pape qui ne transmet pas la vérité? Il semble inconcevable qu'un successeur de Pierre puisse faillir à la communication de la vérité qu'il doit communiquer, parce qu'il ne peut, sans, je dirais, presque disparaître de la lignée des papes, ne pas communiquer ce que les papes ont toujours communiqué. Est-ce qu'il continuerait à être pape? S'il arrivait que le pape ne fût plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. Puisque la liberté religieuse est, comme vous le dites, une hérésie et que Jean-Paul II l'enseigne, ne devrions-nous pas tirer l'évidente conclusion? Je ne dis pas que le pape n'est pas pape, mais je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. Est-il concevable, Monseigneur, que vous-même puissiez devenir sédévacantiste un jour? Vous savez, pendant un certain temps, beaucoup de gens, les sédévacantistes, ont dit « il n'y a plus de pape ». Mais je pense que pour moi, ce n'était pas encore le temps de le dire.
parce que ce n'était pas sûr, ce n'était pas évident. Si Jean-Paul II continue comme cela, quelles seront les conséquences? Ces actes récents du pape et des évêques avec les protestants, les animistes et les juifs, ne sont-ils pas une participation active à un culte non catholique tel que l'a décrit le canoniste Naz au canon 1258, paragraphe 1? Dans ce cas, je ne vois pas comment il est possible de dire que le pape n'est pas suspect d'hérésie. Et s'il continue, il est un hérétique et un hérétique public. Telle est la doctrine de l'Église. Quelles conclusions pouvons-nous tirer des paroles et des actes de Jean-Paul II? Il est possible que nous soyons obligés de croire que ce pape n'est pas pape. Depuis 20 ans, Monseigneur de Castormayer et moi préférons attendre. Mais Monseigneur, le pape a-t-il quitté l'Église catholique? Il est impossible que Rome demeure en dehors de la tradition indéfiniment. C'est impossible. Pour le moment, ils sont en rupture avec leurs prédécesseurs. Cela n'est pas possible. Quand même, on n'est plus dans l'Église catholique. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Nous nous trouvons vraiment devant un dilemme grave, excessivement grave, qui, je crois, n'a jamais existé dans l'Église, que celui qui est assis sur le siège de Pierre participe à des cultes de faux dieux. Je ne pense pas que ce soit jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Quelles conclusions devrons-nous tirer, peut-être dans quelques mois, devant ces actes répétés de communication à des faux cultes? Je ne sais pas. Je me le demande. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. Tous les séminaires sont fermés partout. Alors on veut vraiment en finir avec le sacerdoce catholique, c'est pas possible. Alors ça, je ne le ferai pas, tant pis. Alors vous serez excommunié. Si je dois être excommunié par une loge maçonnique, Deo Gracias. J'estime qu'à l'intérieur de l'Église, maintenant, il y a une espèce d'occupation de l'Église par un pouvoir de subversion qui est en train de démolir l'Église par l'intérieur. Je pense, mon devoir, de ne pas me soumettre à ce pouvoir de subversion, et on ne peut pas me demander de collaborer à la destruction de l'Église. C'est comme ça que j'interprète les ordres qui me sont donnés, et c'est pourquoi j'estime en conscience ne pas devoir obéir. Quelques mots, enfin. Oui, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques,
même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez, de continuer les séminaires et la fraternité comme nous le faisons maintenant, nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr. Ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être, je n'en sais rien. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon montrait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, c'est rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. C'est rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, c'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Mais imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide. Il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. On veut détruire tous les États catholiques. On ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on se trouve devant un secrétaire de congrégation ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, à la place, dans le bureau, où se trouvaient de saints cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église, et qui étaient des hommes d'Église, on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose? Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais obéissance à la franc-maçonnerie, non. Que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente? Que pensez-vous des anathèmes du concile de l'encyclique Auctorem Fidei sur le concile de Pistoie? Que pensez-vous du syllabus? Que pensez-vous de l'encyclique sur Immortale Dei du pape Léon XIII? Que pensez-vous de la lettre sur le sillon par le pape Saint-Pidis, de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI? Le Mortalium Animos du pape Pie XI, justement contre l'œcuménisme, contre ce faux œcuménisme, et ainsi de suite. Enfin, pensez-vous tout ça? Qu'ils me répondent. Qu'ils me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi.
sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocutions privées ou des conversations privées des papes, ce sont des documents officiels et qui engagent l'autorité du pape. C'est pas moi qui la veux, je voudrais mourir pour qu'elle n'existe pas, cette situation. Je voudrais donner ma vie. Très grave, très très grave. C'est ça qui attire les malédictions du bon Dieu sur notre pauvre monde. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Il serait possible, bien sûr, d'assembler une collection de citations intitulée « Monseigneur Lefebvre anti-sédévacantiste » ou « Monseigneur Lefebvre reconnaître et résister » et de trouver une quantité égale de citations. Il a été, en effet, tout cela à un moment ou à un autre. Mais les mots que nous avons cités de Monseigneur Lefebvre, sédévacantiste, suffisent pour notre seul but ici, de déjouer la tentative cynique de la fraternité Saint-Pédis par l'intermédiaire de messieurs Salsa et Cisco de diaboliser le sédévacantisme et de décrire ceux qui y adhèrent comme les enfants de Luther. Ne les croyez pas. Pour Monseigneur Lefebvre, le sédévacantisme était une position tenable pour un catholique. Il a posé initialement bon nombre des principes qui nous y conduisent. Et à plusieurs reprises au cours de son apostolat, il a ouvertement suggéré que lui-même, quoique simple évêque retraité, puisse déclarer la vacance du Saint-Siège. Et à l'époque de Bergoglio, le pape qui dit qu'il n'y a pas de Dieu catholique, qui ne condamne pas le divorce, qui approuve les contraceptifs, que pensez-vous que Monseigneur Lefebvre nous dirait de Bergoglio? Ceux d'entre nous qui connaissaient en effet Monseigneur Lefebvre n'ont aucun doute à propos de ce qu'il dirait maintenant, parce qu'il l'a déjà dit il y a près de 30 ans. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l'air que je vous dis. C'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, ils ont quitté l'Église, ils quittent l'Église. C'est sûr, sûr, sûr. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis. C'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, on quitté l'Église, il quitte l'Église. Sûr. Salut, étoile de la mer, auguste mère de Dieu. Salut, ô toujours vierge, heureuse porte du ciel, vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez en changeant le nom d'Eva, nous donner la vie de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles,
celui qui naît pour nous, a bien voulu être votre Fils. Vierge incomparable, douce entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez le danger de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit.